Vous écoutez Néo-Québec avec Cyril et Koala. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui mademoiselle, on dit madame puisque nous sommes au Québec, Mariam Touré, qui est à la tête d'un organisme dont le titre est Women of Impact. Exactement. Femme d'impact. Oui. Alors, elle va nous en parler aujourd'hui. Elle est à Montréal, elle est néo-québécoise depuis combien de temps? Alors, Mariama Touré, elle est originaire de Guinée-Conakry et je vis au Québec depuis 8 ans. Je suis arrivée en 2008. Alors, j'étais venue pour mes études ici, puis après, j'ai eu le goût de m'installer. Et je suis très contente d'être ici, d'être au Québec. Et je m'y plais bien ici. Malgré le froid, je m'y plais bien. Donc, c'est sûr que quand on a fait 8 ans déjà, on ne pense plus vraiment, on ne peut pas vraiment dire qu'on a encore envie de partir. Ce froid-là, nous tous, on le supporte. Parlons donc de Women of Impact. C'est un organisme, le titre le dit, c'est oui. En français Femmes d'impact. Quel est l'objectif de pourquoi avoir créé cet organisme? Pourquoi j'ai créé Women of Impact? Vraiment, c'est une longue histoire, mais moi, j'ai été toujours interpellée par la cause des femmes, spécialement les femmes qui ont vécu divers abus, des violences, qui sont privées d'éducation. C'est mon désir vraiment d'aller aider ces femmes-là à se retrouver, à se valoriser et à les aider à émerger dans la société, qui m'a poussée vraiment à créer Women of Impact. On parle de quelles femmes là? Il s'agit de femmes où? Ici, au Québec? En fait, nous, on aimerait toucher, comme on dit, la femme, il n'y a pas de couleur. Qu'elle soit noire, jaune ou mulâtre, peu importe. On veut toucher les femmes d'un peu partout. Principalement au Québec, les femmes d'ici, puis d'outre-mer, les femmes d'Afrique, parce que je suis africaine. Et donc, aussi en Haïti, on aimerait aussi aller faire des conférences de leadership et de développement personnel, de leadership et spirituel aussi en Haïti. Vous venez de dire nous, on veut toucher, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul? Je ne suis pas seule, je suis avec une très belle équipe qui me rejoint dans ce mouvement, qui aimerait vraiment m'aider à bâtir ce projet et à faire de ce projet un succès. Alors, nous avons, dans mon équipe, j'ai Aglaé Mascari, qui est ma trésorière. J'ai aussi Lala Echal Hosseini, c'est une jeune malienne qui vit au Québec aussi, ici à Montréal. Et puis aussi, il y a Kudlé Laplante, avec laquelle nous allons travailler tout ensemble. Parmi nous, nous avons des Haïtiennes, des Africaines, qui ont adhéré à la vision, qui croient en cette vision, qui aimeraient m'aider à l'implanter un peu partout et à faire de ce projet un succès. Mariama Touré, ce que je constate oui. Avec le temps, c'est que des organismes comme le vôtre, qui viennent en aide ou qui accompagnent des femmes ou des enfants, on en a. Vous, ce sont les femmes. En quoi est-ce que Women of Impact va être différent de, je ne sais pas moi, de ce qui existe déjà? Ok, d'abord, comme le nom le dit vraiment, c'est Women of Impact. Et notre slogan, c'est pour un changement sociétal. Et nous, on aimerait vraiment aider la femme à se valoriser. Nous voulons voir des femmes, des leaders émerger. Nous voulons aider ces leaders à impacter dans la société. Mais pour qu'elles puissent impacter, ça commence d'abord par elles-mêmes. It starts with us. Ça commence par nous. Et donc, il faut vraiment que, d'abord, en premier lieu, que ces femmes puissent connaître leur identité, puissent se valoriser. On ne peut pas impacter sans savoir qui tu es, sans connaître ton identité. Donc, l'objectif, vraiment, c'est ce qui fait la différence, c'est que nous, on aimerait, au stade primaire d'abord, essayer d'aider cette personne à se conscientiser, à connaître sa valeur en tant que femme, à se dire que ce n'est pas parce que j'ai vécu des abus, des violences, quels que soient les stades de violence que j'ai vécu, quel que soit l'âge, la couleur des types de violences que j'ai vécu, cela ne doit pas m'arrêter, cela doit être un avantage pour moi, pour me surpasser. Je ne dois pas garder ces cicatrices et en faire un fardeau pour ma vie. Je dois me décharger de ces événements et prendre ma vie en main pour impacter dans la société. Parce que son histoire compte, malgré les abus, malgré les difficultés, malgré le fait que tu n'es pas allé à l'école, tu as encore une chance.
Tu as encore une chance de repartir à zéro. Tu as encore une chance de te relever et d'être un ajout valable dans la société. Je vois beaucoup de passion dans la façon dont vous parlez de ça. Quels sont les moyens dont vous disposez pour mener à bien votre mission? Les moyens que nous avons, d'abord, on veut rassembler les femmes autour des cafés-conférences, des rencontres mensuelles pour pouvoir discuter avec ces femmes, pour pouvoir... nous avons des coachs, nous allons travailler avec des intervenants, des leaders, des personnes qui se démarquent dans la société, qui peuvent apporter leur grain. Nous allons travailler avec des psychologues, nous allons travailler avec différents intervenants qui ont la maîtrise dans le domaine, qui vont venir nous aider à faire de ce projet une réussite. Parce que nous avons nos compétences, nous avons des gens dans l'équipe qui peuvent apporter quelque chose d'extraordinaire, mais nous avons aussi, on n'est pas gêné de dire aussi qu'on aura besoin d'autres femmes, des compétences extérieures pour pouvoir aider ces femmes. Donc, nos moyens, vraiment, c'est le contact, parce qu'on sait que tout commence avec le contact. On a envie d'aller chercher ces personnes à travers des conférences. Nous allons faire des campagnes de sensibilisation, de faire croire à ces femmes que le rôle de la femme ne se limite pas seulement aujourd'hui à enfanter. Mais aujourd'hui, nous voyons dans la société des femmes architectes, avocates, ingénieures, directrices d'entreprise, dans la gouvernance. Et aujourd'hui, on voit que parmi ces femmes ingénieures et avocates, et on peut en citer encore plus, il y en a elles ont des talents qui dorment en elles, mais à cause de la situation dans laquelle elles se trouvent. Nous, on veut aller ressortir ce type de femmes-là pour dire que, écoute, ce n'est pas ta situation précaire qui va faire que tu ne peux pas apporter quelque chose dans la société. On a besoin des compétences de chacune. Aller chercher des femmes qui ont subi des violences conjugales. On sait que le silence est très présent dans ce genre de situation-là. Okay. En même temps, ça demande quand même un certain nombre de moyens. Comment vous comptez procéder pour avoir ces moyens? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis en marche? C'est quoi votre stratégie pour aller chercher les moyens financiers? Oui, par exemple. Oui, on veut vraiment... Présentement, dans notre équipe, nous avons la trésorière, justement, elle est conseillère financière à la banque. Donc, on veut voir avec les banques et des partenaires qui pourront nous aider, nous aider vraiment à financer ce projet. Mais aussi, il y a la sponsorisation aussi, le parrainage. On a un programme de parrainage pour les personnes qui ont à cœur l'éducation des jeunes filles et qui croient que la femme aussi a droit à l'éducation, à se former. Donc, il y a des dons, il y aura aussi, par exemple, des événements pour lever de fonds. Oui, il y aura des levées de fonds, il y aura aussi, c'est ça, il y aura des levées de fonds. Si Mariama Touré, si je vous dis que je vois un agenda plein, beaucoup d'activités, et que je me demande si vraiment vous allez y parvenir à mener tout ça bien, qu'est-ce que vous me répondez? En fait, tout dépend de l'organisation. Hein. Nous sommes une équipe bien organisée. Là, il y en a il y a des gens qui nous écoutent. Pour vous joindre, comment ils font pour vous joindre? Si les gens veulent savoir plus sur Women of Impact, ils peuvent appeler au numéro suivant dans le 514-528-6166 où ils pourront envoyer un email à info@womenofimpact.org. info@womenofimpact.org. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller sur le site internet aussi. Ils peuvent aller sur le site internet pour se renseigner un peu plus sur l'organisme, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, qui nous sommes. Et puis pourront aussi appeler au numéro que je viens de citer récemment. Qu'on répète, 514-528-6166. Pour terminer, Mariama Touré, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à Women of Impact? Souhaitons-nous beaucoup de courage. Il en faut. On a besoin de vos prières, on a besoin de vos soutiens, on a besoin de votre encouragement. J'ai oublié de dire que vous êtes une femme, une dame très croyante, très pieuse. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui vous motive peut-être dans vos... Je me permets de dire ça, qui vous motive dans votre façon de faire les choses. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, pour moi, la foi, vraiment, il faut croire en quelque chose dans la vie.
On voit les Martin Luther King, les Américains, les grands leaders américains croient tous à la parole de Dieu. Ils prennent tous leur inspiration de la Bible. Je ne vais pas prêcher ici, mais je pense qu'il est important dans la vie de croire en quelque chose parce que de là viennent nos forces, notre source d'inspiration. Et moi, je suis quelqu'un de très croyante, comme tu l'as dit. J'aime beaucoup Dieu et vraiment, il y a quelque chose aussi qui me pousse à faire ça. C'est parce qu'il a mis ce fardeau dans mon cœur. Il a mis ce désir dans mon cœur d'aider mon prochain, d'apporter de l'aide à mon prochain. Moi, je suis quelqu'un depuis toute jeune, j'ai horreur de voir les gens souffrir. Alors, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma brique dans la société? Qu'est-ce que je peux apporter? Ce que je peux apporter, c'est vraiment en aidant les autres, en essayant de relever les autres qui sont dans le besoin. Parce que je me suis, en tant que femme aussi, retrouvée dans des situations où tu as besoin d'être bien entourée, d'avoir des gens autour de toi qui peuvent te dire « Ah, ma fille, tu es capable. Mariama, tu es capable. Tu es une femme forte. N'abandonne pas. Je sais que tu y arriveras. » Et je sais que beaucoup sont aujourd'hui dans la vie, quelque part dans le monde, ici au Québec, en Afrique, en Haïti, qui n'ont pas ces soutiens, ni au niveau de la famille, ni au niveau de l'entourage, mais qui s'éteignent à petit feu. Donc vraiment, il y a quelque part, c'est vrai que j'ai ma vie spirituelle, me pousse aussi à aider intensement mon prochain, parce que je pense que un leader, c'est quelqu'un qui va aider les autres. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui commande, mais c'est quelqu'un qui va aider l'autre à se lever. Donc c'est ça. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous, Cyril. Et je souhaite bien de choses à Women of Impact, dont je rappelle le site internet www.womenofimpact en un mot.org. Voilà, et effectivement, vous pouvez faire donc info à commercial womenofimpact.org pour avoir des coordonnées. Et j'ajoute quelque chose, Women of Impact au singulier, pas au pluriel. Oui, c'est woman. Woman, oui, c'est ça, woman of impact. Exactly. Femme, woman, c'est-à-dire au singulier. Donc W-O-M-A-N of impact. Woman au singulier, c'était important à mentionner. Merci beaucoup, puis je dis bonne route. Je sais que la route elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte et puis on va suivre ça de très près. Merci Cyril.